Bonjour, bienvenue dans mon atelier, donc la zone artisanale du Hugat, la Canne Océan. Donc ben voilà, c'est là où, quand le temps le permet, j'aime travailler. Donc je fais de la sculpture sur bois et sur pierre. Alors des fois des bois flottés, des bois coupés. Ça aussi c'est des bois coupés, du cèdre. Donc je travaille beaucoup, comme ces gros morceaux, je travaille beaucoup à la tronçonneuse. Vous voyez, tronçonneuse. Puis suivant les morceaux, après ben, je termine au ciseau à bois et tout ça. Alors des fois, des morceaux comme ça, c'est pratiquement tout à la tronçonneuse. Juste le contour des yeux, genre scie sauteuse. Mais c'est un bon outil, la tronçonneuse, ça permet d'aller vite. Et quand on est sur des morceaux avec beaucoup de finition, de faire un morceau qui va très vite, c'est super agréable. Donc moi j'ai commencé avec le bois, mais à un moment la pierre, ça m'a vachement intéressé. Et je pense que bientôt je passerai au marbre aussi, beaucoup plus dur. Mais ça c'est de la serpentine. La pierre à savon, ça se travaille quand même assez bien. Avec des gouges spéciales pierre. Et j'adore la finition toujours. C'est au dernier moment, le ponçage fin à l'eau. Et quand tout apparaît, les veines et tout, c'est super agréable. Sûrement, je crois que j'ai fait ma première sculpture, même en 96 en Afrique du Sud, parce que j'ai vécu là-bas 2 ans. Mais j'en ai pas fait depuis. Après j'ai recommencé en 98 peut-être, et après en 2000 en voyageant. Ouais. J'ai commencé à sculpter comme ça en voyageant, donc c'était par intermittence, parce que dur quand on n'a pas d'atelier. Et voilà. Donc mes sources d'inspiration, bon, c'est l'océan, le surf. J'ai commencé comme ça. La première fois que je me suis affiché, c'était avec les trophées du Lacanau Pro, et ainsi de suite. Mais l'océan reste la plus grande inspiration, avec les femmes, le golf, enfin ce qui nous entoure à Lacanau. Hein. Il y a du surf, des femmes et du golf. Et autant mobilier de jardin que pour l'intérieur. Mais souvent ça c'est des extrémités comme ça, rien ne se perd, des grandes sculptures. Si j'ai un bout qui traîne, on arrive toujours à faire quelque chose. Et puis j'aime bien le bois qui grise dehors. Et donc toujours mes sculptures de jardin, souvent c'est très organique. Ça représente rien. Mais ouais, j'aime bien tout ce qui est rond de toute façon. Donc, alors voilà, je vous présente Neptune, un bois flotté trouvé front de mer, la Canne Océan. Et c'était un tronc qui était un peu creux, donc je l'ai encore évidé. Beaucoup de travail à la tronçonneuse, puis après bien sûr finition bouge, ciseaux à bois. Voilà, donc voilà ce que je vous disais quand inspiration océan, très rond. Et puis c'est un bois qui est, je sais pas ce que c'est en fait. Alors ça c'est un petit retour en Afrique quelque part. Alors c'est du cèdre. Donc le cèdre comme la grosse pièce à côté, sauf que celui-ci je l'ai brûlé. Je l'ai passé sur le feu. Et donc j'arrête la cuisson en quelque sorte. J'arrête le feu et après je frotte à la laine d'acier. Et comme ça fait une patine qui est assez intéressante. J'aime bien. Et donc ces genres de pièces là, 98% tronçonneuse. Il y a juste cette partie là découpée à la scie sauteuse. Voilà. Et sinon tout est dessiné avec la tronçonneuse. Voilà. Et celle-là je l'ai appelée Jeffrey. Petit souvenir d'Afrique du Sud, Jeffrey's Bay. Que j'ai jamais pu surfer d'ailleurs parce que pas de chance, à chaque fois il n'y avait pas de vagues. Alors voilà où je travaille quand il pleut. Et en ce moment je suis en train de finir ça. C'est donc une bouteille de vin qui va partir à Saint-Émilion en séquoia. Donc là il y a beaucoup de finition. C'est pour ça que des fois j'aime bien faire toujours plusieurs pièces à la fois. Parce que quand les trucs qui sont longs comme ça, j'aime bien après passer à quelque chose qui va vite aussi, histoire de changer et puis pas se lasser. Voilà. Donc ça aussi, il faudrait que je la finisse aussi un jour. Petite pièce en cèdre. J'aime bien toujours les positions comme ça, tranquille. Puis voilà, il y a des petits exemples de mobilier là. J'avais fait une table basse. Et ça, c'est des tranches de cèdre aussi, quand je fais découper des morceaux. Il y a toujours de quoi faire un petit truc
rien ne se perd. Voilà. Puis bon, différents bois, des bois flottés, du buis. J'ai des grands morceaux aussi en cèdre. Il va falloir que je retouche. Je vais casser les cheveux, il n'y a pas longtemps. Et quand je suis très fatigué, en ce moment j'aime beaucoup, c'est travailler la terre de Cassel. C'est une terre, un oxyde de carbone. Et voilà, on mélange à l'eau. Et suivant la quantité d'eau qu'on met, c'est plus ou moins foncé. Et c'est très reposant. Voilà. Avec un peu de calligraphie japonaise. Voilà. J'aime bien, ça repose. Bon, alors voilà, là c'est un peu le coin showroom, même si c'est un peu le mess en ce moment. Alors ici on trouve un peu tout, il y a même des fois parmi mes premières peintures à l'huile, il y a des expérimentations. Ouais, j'essaye un peu tout. J'aime bien travailler différents styles de peinture, projeter la peinture, travailler au couteau, peindre sur des vieux tiroirs, je peins sur bois, je peins à l'acrylique. Ça c'est de l'encre. Ça c'était ma première où j'avais trouvé cette technique avec un mélange de peinture. J'aimais beaucoup les effets. Oui. En ce moment je délire au Posca. Posca, aréosol. Mais j'aime beaucoup le travail au couteau avec beaucoup de matière. Oh, toujours ce mouvement. Toujours les vagues. Et puis là on a une planche en balsa. C'est un copain qui avait loupé le chep. Quoi, loupé la machine la fraise était rentrée là, ça l'avait ouverte, alors moi je l'ai reprise et entièrement travaillée. Voilà. J'aime bien travailler aussi avec toujours la récup. Ça c'est les chutes de balsa, du bois flotté, les disques de ponçage, marteau. Rien ne se perd, hein, toujours. On arrive toujours à faire un truc dans l'art, c'est ça qui est bien. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est des projections. Après que je retravaille un peu ou que j'étire, mais voilà. Ah, ma première peinture à l'huile. Ça se voit là, je crois que je revenais d'Australie. Voilà, voilà. Donc, bon, bientôt, de toute façon, j'expose avec le collectif Médoc Art Surf, le 25-26 mai, à Montalivet. Je suis en charge d'une exposition, le Glissart, avec l'association culturelle de Lacanau. Donc, cette année, j'ai invité Gérard Descoster, Fabien Caillère, Thierry Organoff et Fabrice Réel. Et moi-même, je vais faire d'ailleurs des démonstrations sculptures le temps de l'exposition. Et c'est du 29 mai au 12 juin. Mais il y aura plus d'infos sur Lacanau Surf Info. Et à Lacanau Océan, vous pouvez toujours voir des peintures à la cantine du coin, petit restaurant près du front de mer et Matahari Surf Shop.